Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour faire un bref aperçu du thème de la semaine intitulé « Ne vivons pas pour une gloire vaine, cherchons celle qui vient de Dieu ». Ne vivons pas pour une gloire vaine, cherchons celle qui vient de Dieu. Nous allons alors prier le Seigneur pour nous guider. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Dispose, Seigneur, à pouvoir nous ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour faire un bref aperçu du thème de la semaine intitulé « Ne vivons pas pour une gloire vaine, cherchons celle qui vient de Dieu ». Bien-aimés en Christ, il faut reconnaître que l'homme a un ego en lui, l'homme a un ego et chaque fois l'homme veut montrer réellement qui c'est lui, ce qui est là, c'est lui, il veut montrer sa suprématie, son orgueil, son hégémonie, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous devons alors tout faire pour éviter cela. C'est pourquoi Jean-Baptiste nous dira, Jean 3, le verset 30. Jean-Baptiste dira, il faut que Christ alors croisse en moi et que je diminue. C'est très important. Lorsque Christ est en toi, il faut qu'il croisse. Il faut que Christ croisse en moi et que je diminue. C'est important. Parce que lorsque Christ est en toi, lorsque Christ vit en toi, je crois que tu feras tout possible pour éviter l'orgueil. Parce que Dieu hait l'orgueil. Jacques 4, verset 10. La Bible dit que Dieu hait l'orgueil. Parce que lorsqu'il y a, on parle de gloire, et la gloire, elle est éphémère, elle est terrestre. Humiliez-vous devant le Seigneur. Voilà, c'est pourquoi il a dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et lorsque nous faisons le contraire, vous voyez ce qui nous attend. 1 Pierre 5, le verset 6. Ouais, bien-aimés en Christ. Nous devons tout faire pour nous humilier devant le Seigneur. C'est très important. Parce que lui, c'est à lui appartient la gloire. Oui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc c'est à Dieu appartient la gloire. C'est à Dieu appartient la gloire. C'est important. Il l'a dit dans Isaïe chapitre 42, le verset 8. Il dit, je ne donne pas ma gloire à une autre nation, ni aux idoles. Dieu conserve sa gloire. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu ne donne pas sa gloire à une autre personne. Donc, en ce moment, lorsque nous voulons alors montrer notre gloire, alors Dieu, en même temps, il nous rabaisse. C'est très important parce que c'est comme si nous voulons l'égaler, puisque c'est lui qui incarne toute la gloire. Vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi il ne veut pas que quelqu'un discute cette gloire avec lui, qu'il nous souvienne de Lucifer. Lorsqu'il était alors dans le ciel et un jour il a voulu discuter cette gloire avec Dieu, vous voyez ce qui s'est passé. La Bible était claire. Donc il y a des conséquences pour nous lorsque nous courons vers des gloires vaines. Il y a des conséquences graves pour nous lorsque nous tendons vers des gloires éphémères. Parce que lorsque nous voulons rivaliser avec Dieu, alors Dieu nous rabaisse immédiatement. Oui, comme on le dit, oui, allez-y. Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Voilà. Donc lorsque nous enorgueillons, Dieu nous fait disparaître. C'est pourquoi il a précisé dans Ésaïe 14, le verset 12. Dans Ésaïe 14, le verset 12.
Donc c'est très important. C'est pourquoi le thème dit ne vivons pas pour une gloire vaine, mais cherchons celle qui vient de Dieu. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu as battu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur. Je monterai au ciel. Voilà, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des yeux. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des murs. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, c'est une intention. Il n'a pas encore fait avant que le Tout-Puissant ne le fait précipiter, le fait descendre du ciel. Mais tu as été précipité. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre que Dieu n'aime pas que l'on se glorifie. Dieu n'aime pas que l'on s'enorgueillit. Quand on parle de vaine gloire, c'est lorsque l'on s'enorgueillit. Tel que Matthieu 23, le verset 1er de 3 nous l'a dit. Il faut comprendre que les pharisiens, la Bible dit, verset 2, Matthieu 23, 2, 3, oui. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Car ils disent et ne le font pas. Ils ne le font pas, oui, allez-y. Ils lirent les fardeaux pesants. Oui. Et les mettent sur les épaules des hommes. Oui. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà, allez-y, oui. Ils font toutes leurs actions. Pour être vus des hommes. C'est ça en réalité la belle gloire. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, pour que les hommes contemplent ces actions, pour les féliciter, pour les glorifier. Alors Dieu n'aime pas ça. Ouais, un peu, oui. Allez-y. Ainsi, oui. Ils portent de l'âge. Phylactère. Et ils ont de longues franges. Ils portent de grands manteaux. Ouais. Oui. Et ils ont de longues franges. Oui. À leurs vêtements. Bien sûr. Ils aiment la première place. Voilà, ils aiment la première place. Dans les festins. Et les premiers sièges. Dans les synagogues. C'est ça, bien-aimé en Christ. Donc, il faut que nous évitons cela parce que la Bible dit les premiers seront les derniers. Parce que lorsque on t'invite à un festin et tu prends la première place, alors qu'il y a des gens plus gradés qui vont venir plus tard. Et que lorsque ces gens viennent, on est obligé de déclasser. Ça, vous voyez? Donc, tu as voulu une gloire qui est belle, une gloire éphémère. On t'a déclassé. C'est ça en réalité. Un enfant de Dieu, un chrétien, celui-là qui en réalité incarne Christ, celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui, doit s'humilier. Parce que Christ a été un exemple, le modèle par excellence, c'est Christ. Il a été humble. Il nous a montré l'humilité dans tout ce qu'il a fait. Bien-aimé en Christ, qu'est-ce que Paul nous dira dans Galates 1, le verset 10? En étant chrétien, en étant sacrificateur, en étant serviteur de Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, que nous allons travailler, oui, ou celle de Dieu? Est-ce que c'est la faveur des hommes que nous allons désirer en étant chrétiens lorsque nous travaillons? Est-ce que nous allons copier les scribes, c'est-à-dire en marchant selon leurs idolètres, selon leur comportement? Non, loin de là. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Voilà, pour les déclarer, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes. Alors, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je ne serai pas serviteur du Christ. Cela veut dire que celui qui plaira aux hommes ne peut jamais proclamer qu'il est chrétien. Lorsque vous plaisez aux hommes, cela veut dire que vous donnez la gloire aux hommes. Dieu n'aime pas. Parce qu'en étant chrétien, nous ne devons jamais plaire aux hommes. C'est important. Regardez Paul et Pierre, quand il disait aux scribes, aux pharisiens dans Acte 4, le verset 19 et Acte 5, le verset 29. Oui, lorsqu'il était question de se soumettre alors aux autorités d'alors, Pierre et Jean leur répondirent.
Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous devons remettre la gloire à Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, ça veut dire que nous maintenons, ça veut dire que nous confirmons sa suprématie, sa gloire. Le verset 5, Acte 5, le verset 29. Acte 5, le verset 29. Oui. Acte 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est important. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est sur ça. Alors, Daniel et ses compagnons ont marché dans Daniel 1. Quand on mentionne le verset 8, 9, 10, ils ont marché sur ça parce qu'il était question. Comme vous le savez, dans Jérémie 25, on parle de Jérémie 25, verset 10 à 11, ou 12 même, les enfants d'Israël, Judas, la maison de Judas et de Benjamin, alors sont partis en exil, sont partis en captivité selon la parole de Dieu. Ils sont partis alors en Babylone. Et il était question que le roi alors choisisse des gens pour le servir dans sa royauté. Et ainsi, Daniel et ses 3 compagnons ont été choisis. Il était question de les faire manger afin qu'ils soient rondes, afin qu'ils soient en forme pour être choisis. Lorsque le roi, alors Nebuchadnezzar, viendra, il pourra choisir des gens qui ont de bonne grâce, c'est-à-dire qui sont en bon point, en forme. C'était leur préoccupation. Mais en obéissant à Dieu, ils voulaient obéir à Dieu plutôt qu'au roi. Ils voulaient obéir à Dieu plutôt d'obéir aux injonctions du roi, aux recommandations du roi, aux prescriptions du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel chapitre 1, verset 8 à 9, 10. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Parce qu'en réalité, lorsque Daniel était alors au pays, il était question de ne jamais manger des aliments impurs ou de ne jamais boire du vin ou n'importe quoi. Alors, le roi voulait leur servir des interdits, leurs interdits. Alors, étant en captivité, ils avaient alors gardé la crainte de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes chrétiens et lorsque nous quittons notre pays et on va à l'étranger, des fois, on oublie Dieu carrément. On oublie nos interdits. On oublie les prescriptions de Dieu, les prescriptions de l'Église. C'est très grave. Daniel et ses 3 compagnons ont conservé la crainte de Dieu et ils n'ont pas fléchi. Ils n'ont pas fléchi. Allez-y, oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, les repas du roi, oui. Et pas le vin dont le roi buvait. Et pas le vin dont le roi buvait. Parce qu'on leur a proposé de boire du vin et de manger de bons repas pour être en bon point. Non, mais Daniel avait la crainte de Dieu parce que, alors, il c'est des interdits pour eux, de la prescription de Dieu, pour eux de ne pas boire du vin et de ne pas prendre des aliments qui sont souillés. Vous voyez un peu? En étant en captivité, ils ont conservé cette crainte de Dieu. Et ils ont alors donné la gloire à Dieu. Ils pouvaient dire, alors bon, on est là, malgré que nous sommes en captivité, on veut nous servir du vin, alors que, donc il est important pour nous, c'est l'occasion pour nous d'en profiter, d'être en joie. Parce que pour nous, lorsque nous sommes en captivité, alors on serait sous le joug des autorités, on serait peut-être en train de travailler avec des travaux forcés. Mais aujourd'hui, nous, on nous a sélectionnés. Il n'avait pas dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour garder les commandements de Dieu. Oui. Et il pria le chef des eunuques. Des eunuques, oui. De ne pas l'obliger à se souiller. C'est très important. Alors, il a donné la gloire à qui? À Dieu par là. De ne pas l'obliger à se souiller. Mais aujourd'hui, ça dit que par de vaine gloire, alors, ça dit on laisse les commandements de Dieu. Par de vaine gloire, c'est pas possible. Vous voyez un peu, l'Église dans laquelle nous sommes, à ses prescriptions et à ses ordonnances. L'église dans laquelle nous sommes, à ses commandements. Mais arrivé à des moments donnés, lorsque nous sommes dans des sociétés, on nous conseille de rentrer dans les sociétés secrètes pour être vu de tout le monde, pour avoir des postes. Ça, c'est les vaines gloires.
parce que lorsque je mijote un poste donné, on me dit de rentrer dans tel secte, de rentrer dans telle société secrète pour avoir quoi? L'honneur. L'honneur de ce monde épelle le roi des cieux. L'honneur de ce monde épelle la vie éternelle. L'honneur de ce monde épelle la gloire éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque, alors, nous cherchons des vaines gloires, je puis dire que nous sommes voués à l'échec. Nous sommes voués à l'enfer, à la perdition éternelle. Bien-aimés en Christ, il faut que nous sachions que tout ce que nous allons faire pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, alors tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Tout ce que nous allons faire, nous devons faire pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimé en Christ. Comme nous l'avons dit, j'ai juste un bref aperçu du thème. Le développement, nous y reviendrons pour ça dans les WhatsApp et dans le groupe de cours bibliques. Mais nous devons comprendre simplement que tout ce que nous allons faire, recherchons la gloire de Dieu. Donnons la gloire à Dieu, car à lui appartient toute la gloire et conserve c'est-à-dire l'entièreté de la gloire. Et tout ce que nous allons faire, lorsque quelqu'un cherche la gloire de ce monde, nous tombons dans les pièges de Satan. Regardez Luc 4, le verset 6. Lorsque Satan était venu devant Christ pour lui dire, tel Père, moi si je te donne telle gloire, Christ n'a pas accepté. Parce qu'en réalité, les gloires de ce monde, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Vous voyez, lorsque nous cherchons des gloires qui ne viennent pas de Dieu, la gloire qui ne vient pas de Dieu, sachez réellement que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut que venir du Satan. Ça ne peut que venir du diable. Bien-aimé en Christ, je te conseille de rechercher la gloire qui vient de Dieu. Je te conseille de rechercher la gloire qui vient du Seigneur pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Pour que nous ne serons pas rejetés comme le riche là a été rejeté. Lazare s'est retrouvé dans les scènes d'Abraham, tandis que ce riche qui a cherché toute sa gloire sur cette terre a été en enfer. La Bible a été claire. Dans Luc chapitre 7, nous n'allons pas lire. Bien-aimés en Christ, nous n'allons pas tergiverser sur ce thème. Sachons bien garder notre crainte de Dieu. Et en toute occasion, laissons la gloire à Dieu. Ne précipitons rien, que l'on ne soit loué. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Saint. Enseigne-moi à marcher dans ta voie. Enseigne-moi à avoir ta crainte. Amen. Afin que la gloire ne vienne que de toi. Amen. Et enseigne-nous à éviter les gloires vaines de ce monde. Amen. Et enseigne-nous à garder la foi pour hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.